Gloire à Dieu, loué soit son nom. Mes frères, dans cette première étude sur le Sermon sur la montagne, celui qui fut prononcé par le Seigneur Jésus, nous nous concentrerons sur des épisodes qui mettent clairement en évidence la différence entre les enseignements spirituels que le Seigneur Jésus appliquait et les enseignements religieux des scribes, des pharisiens et des docteurs de la loi de Moïse. Mais avant toute chose, il est essentiel de prêter attention à un point crucial dans cette distinction entre les deux types d'enseignements. Selon les propres paroles du Seigneur Jésus, il a dit qu'il n'était pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais qu'il était venu pour accomplir la loi. Et seul Jésus, le Seigneur, avait l'autorité nécessaire pour cela. C'est précisément le Seigneur Jésus. C'est lui qui a accompli la loi. Et il l'a accompli à notre place, comme notre représentant devant le Père. C'est pour cette raison, mes frères, que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Au contraire, notre salut, mes frères, ne dépend plus de l'observation de la loi. Notre salut est par la grâce, au moyen de la foi en le Seigneur Jésus, et en l'efficacité du sacrifice que le Seigneur Jésus a fait sur la croix du Calvaire. Et pourtant, nous répondons bel et bien aux exigences de la sainteté de Dieu. Ce sont ces exigences qui ont motivé l'existence de la loi, et ce sont aussi celles qui avaient motivé la loi. Et cela s'applique maintenant de manière plus vaste et bien entendu, bien plus profonde que ce qui est simplement inscrit dans la loi. Et ainsi, nous pouvons désormais glorifier notre Dieu et Seigneur de bien meilleure façon que si nous devions simplement nous conformer aux exigences de la loi. Loué soit Dieu! Cela se produit parce que les enseignements du Seigneur Jésus que nous pratiquons, mes frères, sont plus profonds, ils sont plus spirituels. Ces enseignements, en fait, peuvent même être résumés dans les paroles mêmes que le Seigneur Jésus a prononcées. Aimez le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces et de tout notre entendement. Et plus encore, aimez notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Mais nous apprenons aussi dans la Bible que pour accomplir ces nouveaux commandements que le Seigneur Jésus nous a laissés, nous dépendons grandement d'une chose remarquable pour chacun de nous, mes frères, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et cela se produit parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Cet amour qui nous rend capables d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain de la manière que nous venons de décrire, c'est-à-dire comme nous-mêmes. Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, les pharisiens, afin de s'opposer au Seigneur Jésus, citaient souvent la loi, mais selon leur propre interprétation, qui se limitait à la lettre, une compréhension purement littérale de la parole de Dieu. Ils ne comprenaient pas, parmi d'autres choses, la signification profonde des commandements qui étaient inscrits dans la loi donnée par Moïse. Cela se produisait ainsi, mes frères, en partie, car ces hommes religieux n'avaient aucune révélation de Dieu concernant la parole. En partie parce que leur tradition, c'est-à-dire leurs interprétations plutôt rationnelles de la parole de Dieu, les rendait spirituellement aveugles. Elle les aveuglait spirituellement. Et, selon les propres paroles du Seigneur Jésus, ils prenaient les paroles du Seigneur Jésus et annulaient la parole, les Écritures, en remplaçant celles-ci par leur propre tradition, leur tradition religieuse. Cependant, le Seigneur Jésus, qui était la parole, c'est-à-dire le Verbe, il s'est fait homme et a habité parmi nous. Jésus avait donc l'autorité, oui, pour interpréter la parole de Dieu. Et il montrait justement ce qui, dans la parole de Dieu, allait au-delà de la lettre même. Le Seigneur Jésus, par exemple, il se prononçait en disant « Vous avez entendu ce qui a été dit ». Puis il ajoutait « Mais moi, je vous dis ». Autrement dit, il est la parole. C'est lui qui établit sa loi pour nous. Et la loi de Jésus est d'autant plus remarquable qu'il a dit « Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, tout comme je vous ai aimé. »
Nous pouvons voir ces expressions du Seigneur Jésus en lisant quelques textes. Par exemple, ouvrons la Sainte Bible au texte de Matthieu au chapitre 5, versets 38 et verset 39, et lisons attentivement ce qui suit. La Bible dit, « Vous avez entendu ce qui a été dit, œil pour œil et dent pour dent. » Mais moi je vous dis de ne pas résister au mal. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. C'est d'une grande importance, car plus loin, dans Matthieu chapitre 5, versets 43 et 44, nous verrons une autre expression similaire utilisée par le Seigneur Jésus. Il dit ceci, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Loué soit Dieu, c'est la loi de l'amour, la loi du Seigneur Jésus. » Nous remarquons aussi, mes frères, dans ces épisodes, que la révélation de la volonté du Seigneur à son peuple, au fil de l'histoire, cette révélation a toujours été progressive. C'est-à-dire qu'il n'a pas pleinement révélé sa volonté, mais il l'a dévoilée progressivement, afin de permettre une meilleure compréhension de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, en plus de l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament, qui contient des enseignements plus profonds que ceux qui existaient déjà dans l'Ancien Testament. Et à ce propos, frères et sœurs, nous notons que le Seigneur Jésus a enseigné qu'il nous fallait pratiquer encore davantage que ce que la loi exigeait. Le Seigneur met en évidence l'importance de se conformer à tous les détails de la loi. Mais il a enseigné qu'il ne suffit pas de faire uniquement le strict minimum requis par la loi. Il nous faut aussi aller plus loin. Et cela devient très clair, mes frères. Examinons maintenant comment Jésus explique cela clairement dans Matthieu chapitre 5, verset 20. Là, nous observerons Jésus affirmer ce qui suit. Voyons cela. « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Nous devons donc aller au-delà de ce qui était écrit. La loi de Jésus nous mène à plus d'amour, de dévouement, une vie plus consacrée à Dieu. Et nous allons maintenant, frères, considérer les passages que le Seigneur Jésus a comparés, quand il a très clairement opposé les enseignements des religieux aux siens. Et ces enseignements, nous allons les retrouver par exemple dans les versets 21 à 48 de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 traite des béatitudes et de divers autres sujets, n'est-ce pas, du discours de Jésus au sermon sur la montagne. Donc dans Matthieu 5, versets 21 à 48, nous allons lire seulement une partie, du verset 21 au verset 24. Il est écrit ainsi, verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera sera passible de jugement. » Au verset 22, il est dit, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère sans motif contre son frère sera passible de jugement. Et quiconque dira à son frère « Raka » sera passible du Sanhédrin. Quiconque le traitera de fou méritera le feu de l'enfer. » Verset 23. « Donc si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier d'abord avec ton frère. Mais, puis tu viendras et présenteras ton offrande à Dieu. » Ainsi, frères et sœurs, à travers ces versets, nous apprenons que le Seigneur désire agir directement sur la racine du mal qui demeure en nous. Toute parole, aussi simple qu'elle puisse être, qui offense notre prochain. Ainsi, l'origine de ce comportement malin est logée profondément dans nos cœurs, comme il est écrit, « Le cœur est trompeur par-dessus tout, et pervers, qui le connaîtra ?» Jérémie 17, verset 9, consigne cette méchanceté existante naturellement dans le cœur de l'homme. Il existe une traduction qui reprend même cette expression, et elle dit « Notre cœur est désespérément corrompu ». L'acte de tuer, l'expression même de tuer, tire son origine de la colère. Et parfois, frères, cette colère se manifeste seulement sous la forme d'une petite insulte. Par conséquent, la colère et l'insulte ont toutes deux une origine maligne. Elles ne proviennent pas du Seigneur. C'est pourquoi nous devons garder notre cœur. Répétons cette phrase.
Gardez notre cœur, car c'est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23. Voulez-vous voir cette expression ? Le livre des Proverbes, au chapitre 4, verset 23, nous dit ceci. « Sur tout ce qu'il faut garder, garde ton cœur, car de lui proviennent les issues de la vie. » Maintenant, oui, je veux inviter les frères à lire un autre texte de la parole du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 5, verset 27, nous allons voir une autre recommandation du Seigneur Jésus. Quand il dit, « Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous le déclare. Quiconque regarde une femme avec une mauvaise intention a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. De nouveau, le Seigneur Jésus attire notre attention sur ce qui se passe au plus profond de notre cœur. Frères, nous pouvons constater que cela a toujours été la pleine compréhension et l'intention de Dieu. Dans l'épisode de l'onction du roi David, par exemple, pour son règne sur Israël, le Seigneur a parlé au prophète Samuel de la façon dont il considère notre vie. Il dit au prophète Samuel en ces termes, « Ne prête pas attention à son apparence. » Le prophète se tenait devant l'un des fils de Jessé, et son apparence lui a donné l'impression que c'était le roi que Dieu était en train de choisir. Mais le Seigneur lui a dit, « Je l'ai déjà oint pour roi, a-t-il dit au prophète. Je l'ai déjà rejeté, car le Seigneur ne voit pas comme les hommes voient. L'homme, en effet, regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. » Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, nous allons voir cette expression dans le récit. Plus loin, toujours dans Matthieu chapitre 5, nous verrons une autre parole du Seigneur, lorsqu'il dit « De plus, vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens. » Matthieu 5, 33. Tu ne parjureras point, mais tu accompliras au Seigneur tous tes serments. Mais moi, je vous le dis, Jésus s'exprime à nouveau, gloire à Dieu. Mais moi je vous dis, ne jurez en aucune façon. Chapitre 5, versets 33 et 34 du livre de Matthieu. Très bien. Le verset 37 dit déjà ceci, que votre parole soit oui, oui, non, non. Car tout ce qui va au-delà de cela, tout ce qui en découle, vient du malin, comme indiqué au verset 37. Dans ce passage, frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne à être des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes fidèles à notre parole, à nos engagements et à tout ce que nous avons déclaré que nous ferions. Si vous avez dit oui, alors vous ferez oui. Si vous avez dit non, ce sera non. D'ailleurs, mes frères, la fidélité est une facette du fruit du Saint-Esprit. Il n'y a pas de tromperie en nous. Il n'y a pas de tromperie dans nos paroles lorsque nous sommes fidèles au Seigneur. La paix du Seigneur Jésus à tous les frères. Allons-y. Continuons à considérer attentivement ces comparaisons des enseignements du Seigneur Jésus et ce que la loi disait. Mais la loi le disait de manière très littérale, sans. L'approfondissement que le Seigneur Jésus est venu accorder à la loi. J'aimerais revenir, si vous me le permettez, sur deux passages qui ont déjà été expliqués avec clarté par le pasteur Gilson. Je voudrais attirer votre attention sur d'autres aspects de ces enseignements. Dans ce passage où il est écrit, « Vous avez entendu ce qui a été dit, œil pour œil, dent pour dent. » Le Seigneur Jésus a alors commenté, comme nous l'avons déjà vu, « Mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Mes frères, l'enseignement ici est clair sur le fait que nous ne devons pas chercher à exercer la justice par nos propres mains. La parole de Dieu nous dit que la vengeance appartient à Dieu. Nous devons donc, premièrement, comprendre que personne ne peut faire quelque chose contre nous sans que le Seigneur l'ait permis. Pourquoi Dieu l'a-t-il permis? Pour nous éprouver, afin de nous donner la possibilité de réagir selon l'Esprit. Et ainsi, chers frères, nous laissons place à la manifestation du fruit de l'Esprit Saint dans nos vies. Pour le Seigneur, c'est important. Un autre verset, le verset qui a été lu.
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tel était ce que disait la loi telle qu'interprétée par les religieux de cette époque. Mais le Seigneur a complété. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez enfants de votre Père qui est aux cieux. Car notre Père qui est aux cieux fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Et que la justice descende sur les justes, et que la pluie descende sur les justes comme sur les injustes. Nous continuons de le noter dans ces passages, frères, que Jésus exige de ses disciples plus que ce que la loi exigeait. Compris? Dans ce passage en particulier, le Seigneur commence à insister sur l'amour, ce qui a déjà été très bien expliqué, mais l'amour qui est le fruit de l'opération de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Quand nous lisons cela, nous nous rendons compte que les exigences du Seigneur Jésus dépassent nos propres forces. N'est-ce pas la vérité? Avons-nous réussi à aimer et à bénir nos ennemis? C'est difficile. C'est alors que nous réalisons que sans lui, sans son aide, sans l'opération de l'Esprit Saint dans nos cœurs, nous ne parviendrons jamais à atteindre le degré de sainteté et d'obéissance que le Seigneur requiert de nous. Nous devons nous tourner vers lui. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de plus de ton esprit. J'ai besoin que le Seigneur déverse ton amour dans mon cœur. Et l'apôtre à ce sujet nous adresse la parole, n'est-ce pas? Il nous dit en effet que l'amour de Dieu est abondamment déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et nous réalisons que c'est uniquement lorsque nous sommes les destinataires de cette manifestation de l'Esprit Saint, lorsque nous recevons l'amour qui vient de notre Père Céleste et qui inonde nos cœurs, que nous pouvons commencer pour satisfaire à toutes les exigences que le Seigneur Jésus nous demande concernant notre vie quotidienne, à propos de notre relation avec nos ennemis, avec ceux qui nous font du mal, n'est-ce pas? Mais allons-y, sœur. Le verset a déjà été lu, celui qui contient cette recommandation de notre Seigneur Jésus. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est impossible, ce n'est absolument pas possible. Mais cela n'arrive pas du jour au lendemain. Paul en parlait, n'est-ce pas? Non pas que j'ai déjà atteint la taille, la stature d'un homme parfait, mais je m'efforce chaque jour. C'est une recommandation importante pour nous. Nous ne pouvons pas nous arrêter, ni rester sur place dans notre combat pour la sanctification. Comme Paul disait, chaque jour, je maîtrise mon corps. Chaque jour, nous devons lutter. Nous ne pouvons pas nous contenter de notre condition spirituelle actuelle. Nous devons aspirer à la perfection, aspirer à atteindre l'objectif que le Seigneur nous propose. Nous devons chaque jour croître spirituellement, progresser en amour, avancer dans la foi et nous épanouir dans l'espérance afin de plaire toujours davantage à notre Père céleste. Plus loin, pour que nous comprenons à travers les passages qui suivent que nous ne pouvons pas être séduits ni trompés par des enseignements qui, en apparence, sont bons et pourraient même être très rationnels. Et le Seigneur Jésus nous avertit à ce sujet en disant « Gardez-vous du levain des pharisiens ». C'était plus loin dans Matthieu chapitre 16. Attention au levain.
Le levain, c'était en réalité l'enseignement, la doctrine des pharisiens, de ces religieux. Et nous arrivons, frères, aux conclusions de l'étude d'aujourd'hui. Lorsque nous examinons ce niveau très élevé des exigences du Seigneur Jésus, nous pouvons être conduits. Amenés à penser, en vérité, c'est vraiment difficile pour moi. Je n'arriverai pas à atteindre cette perfection que le Seigneur exige, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Cela nous garde dans cette attitude d'humilité et de dépendance envers le Seigneur. Comme l'a dit le Seigneur Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin chaque jour de la grâce, de l'onction, de l'opération du Saint-Esprit dans nos cœurs, afin que nous puissions être agréables au Seigneur. C'est pourquoi les serviteurs, je sais que vous commencez tous la journée en disant « Seigneur, qu'en ce jour je puisse te plaire ». Qu'en ce jour, ton Saint-Esprit continue d'œuvrer dans mon cœur. Parce que sinon, Seigneur, je ne pourrais pas te plaire. N'est-ce pas? Mais le Seigneur connaît mon cœur. Mon désir sincère et profond est de faire ta volonté, et c'est de glorifier ton nom en ce jour, dans tout ce que j'entreprendrai. N'est-ce pas ainsi que nous prions? Seigneur, que dans tout ce que je fais, en mangeant, en buvant ou en faisant quoi que ce soit d'autre, comme le dit le verset, nous puissions vivre pour ta gloire, Seigneur. Vraiment, chers frères, cette prière, elle est si sage. Commencez le jour ainsi, n'est-ce pas? Le Seigneur répond, demandez, on vous donnera. Cherchez, frappez, et on vous ouvrira. Il envoie son Saint-Esprit, et par cette opération du Saint-Esprit, il nous rend capables de lui plaire. C'est lui qui opère en nous, frères, le vouloir et l'accomplir. N'est-ce pas? N'est-il pas écrit ainsi? Ce désir de lui plaire, déjà, est une œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas parce que nous sommes bons. N'est-ce pas? C'est que son esprit a mis ce désir en nos cœurs. Et il va aussi nous donner le pouvoir de vivre une vie digne de lui, de vivre pour sa gloire. Et de ce que nous avons vu, nous dépendons aussi du Seigneur pour pouvoir jusqu'à comprendre sa parole, pour comprendre ce qui est au-delà de la lettre et les mystères du royaume de Dieu. Mes frères, n'oublions jamais ceci, nous dépendons du Seigneur pour pouvoir faire ce que nous voulons vraiment. Alors, qu'est-ce que nous voulons vraiment faire? Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui lui est agréable. C'est pourquoi David déjà l'avait compris. Comment priait-il? Nous voyons cela dans le psaume 51. « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. » C'est la vérité, oui, le Seigneur est le seul qui peut accomplir cette œuvre dans nos cœurs. Et comme cela a déjà été mentionné, c'est du cœur que proviennent les sources de la vie, n'est-ce pas? Gardons notre cœur. Je le répète car c'est de lui que procèdent les sources, les issues de la vie. Mes frères, soyons tranquilles, car celui qui a commencé l'œuvre en nos cœurs la continuera. Il continuera à nous donner un cœur qui lui est agréable. Quand nous parlons du cœur, tout le monde comprend. C'est, au sens figuré, le siège de nos pensées, de nos sentiments, des intentions qui sont en nous. Et mes frères, je le répète, c'est par le Saint-Esprit, par son opération en chacun de nous, que nous pouvons aimer le Seigneur et aimer notre prochain.
aimer nos frères les plus proches, n'est-ce pas? Avec l'intensité que le Seigneur Jésus exige. Déjà. Nous comprenons clairement que nous dépendons de lui pour qu'il continue de déverser son amour dans nos cœurs. La sainteté, qui consiste en nos cœurs remplis d'amour, du Seigneur d'abord, puis du prochain. Cette sainteté est le résultat de cette opération du Saint-Esprit à notre intérieur. Et de l'intérieur jaillit Quoi? Notre comportement, notre apparence extérieure, n'est-ce pas? l'œuvre de l'Esprit commence au-dedans, dans le cœur, et se reflète. À l'extérieur, elle se reflète dans nos paroles et se reflète dans notre comportement que tous peuvent observer. On ne peut pas inverser l'ordre, n'est-ce pas? Non, je vais me comporter comme si j'étais vraiment un serviteur de Dieu. J'essaie de tromper les gens autour de moi, alors j'adopte ce comportement. Mais non, le Seigneur ne voit pas comme l'homme. L'homme voit l'apparence, mais le Seigneur voit le cœur. C'est pourquoi, chers frères, nous devons veiller à ne pas nous contenter des apparences. Paraître en état de sainteté, paraître en communion avec Dieu, adoptant parfois même des vêtements et un vocabulaire qui trompent les gens sur notre véritable condition spirituelle. Et cette tentative de paraître, elles peuvent même parfois se manifester au niveau de l'Église, au niveau du corps, c'est-à-dire de la communauté, ou au sein de l'Église, si l'on veut, en somme. Nous pouvons constater que dans certains groupes, il y a une apparente communion avec Dieu. Mais quelle belle chose, n'est-ce pas? Cette cérémonie religieuse très attrayante, avec ses lumières, la peinture de l'environnement, une présentation qui semble un spectacle très spirituel, avec des lumières colorées qui s'allument et s'éteignent. Une musique à fort volume pour toucher des sentiments des personnes présentes, des cris de louange qui mettent en avant les individus. Nous devons veiller, frères, pour que parmi nous n'apparaissent jamais ces tentatives de jouer sur l'apparence. Pour tenter quoi? Tenter de provoquer des sentiments et des émotions, d'impressions religieuses, par la voix, la mise en scène, d'autres moyens non spirituels. Le Seigneur n'a nullement besoin de notre aide. Il réalise son œuvre par l'intermédiaire de sa parole et du Saint-Esprit. Il n'a absolument pas besoin de notre aide. Finalement, frères, rappelons-nous ceci. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous continuera d'agir dans nos cœurs et l'achèvera jusqu'au jour de Christ. C'est écrit. Poursuivons donc résolument vers le but, en conservant précieusement sa parole dans nos cœurs, ainsi qu'il a déjà été affirmé, en aimant la parole et en nous soumettant à la parole de Dieu. Et surtout, n'oublions jamais que la parole de Dieu, qui est esprit et vie, c'est-à-dire qui est vivifiée par le Saint-Esprit, elle a tout le pouvoir de nous édifier, de nous donner la sagesse, nous réjouir et d'éclairer les yeux de notre entendement par sa révélation, la lumière qui éclaire nos yeux et nous fait comprendre pleinement la volonté du Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 19. Nous allons terminer en disant ce psaume, les versets 7 et 8. Psaume 19, versets 7 et 8. Voyez bien, la loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme.
Le témoignage du Seigneur est fidèle et donne la sagesse aux gens simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est pur et il éclaire les yeux. Amen.